Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Julien, un membre de mon académie qui pensait qu'on ne pouvait pas reprendre l'entreprise sans avoir un gros apport sur son compte. Salut Julien, Salut Pedro, comment tu vas? ça va très bien, super content de t'avoir ici. Alors Ouais. Julien pensait qu'on ne pouvait pas reprendre l'entreprise sans apport et aujourd'hui il a repris une belle entreprise en partie en deal structuré, c'est-à-dire qu'une grande partie est en crédit vendeur et l'autre en crédit bancaire. Mais je vous en dis pas plus, on va en parler un peu plus avec Julien. Est-ce que déjà tu peux nous poser un peu le décor? Comment tu es arrivé à reprendre cette boîte? Parce que c'est un peu particulier comment ça s'est passé pour toi. Alors, c'est une entreprise où je suis salarié depuis 14 ans. Donc, j'ai commencé dedans en tant qu'assistant commercial. Je suis passé commercial. Ensuite, je suis passé bras droit du patron qui est en train de céder, donc du cédant actuel, jusqu'à la reprise. Voilà, c'est pour moi une certaine satisfaction. Je suis assez content. C'est quelque chose que je voulais depuis quelque temps. Et effectivement, je pensais effectivement qu'il fallait beaucoup d'apports, économiser mois par mois, etc., pour arriver à une certaine somme et ensuite commencer à investir et entreprendre. Et au final, je m'aperçois que, avec quelques connaissances, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros apport. Ouais, c'est clair. Parce que donc du coup, en clair, là, c'est que tu as été finalement à un moment donné, tu as été toqué à la porte de ton patron, tu t'es OK, bon, moi j'ai envie de maintenant quand même de reprendre la boîte. Et il était plutôt OK avec ça. C'est Et ça. cette boîte, elle fait quand même, je ne peux pas donner des chiffres exacts, mais elle fait quand même en chiffre d'affaires, elle fait combien à peu près en chiffre d'affaires? On est entre 3 et 4 millions. Ouais, c'est quand même une belle boîte. C'est pas une boîte, mais c'est une belle boîte, mais tu la connais. Et donc, du coup, il était plutôt OK. Donc, là, l'idée, c'était de. Il t'a dit, donc, c'est quoi? Vous avez fait en termes de pourcentage, c'est ça? Il y a une partie encore, il est encore associé. Comment ça se passe exactement? Alors en fait voilà donc vu que c'est pour un départ à la retraite c'est une préparation pour un départ à la retraite donc le cédant a une petite cinquantaine d'années donc il veut pas non plus partir tout de suite Euh, et euh, voilà on a convenu ensemble donc de faire ça en deux fois donc c'est-à-dire une première partie donc je reprenais donc 49% de l'entreprise, sur plus ou moins 7 ans, et au bout des 7 ans, reprendre donc les 51% restants plus le bâtiment. Ouais, super. Et donc, du coup, pour la reprendre, ce que tu as fait toi, c'est que tu as créé une holding. C'est toi qui détiens cette holding. Et c'est cette holding qui fait le LBO, c'est-à-dire qui fait le financement. Donc, celle qui s'endette, c'est cette holding qui s'endette pour acheter les parts de la structure cible que tu es en train de enfin, que tu as reprise. Euh, et le financement, comment il a été fait de ces 49% que tu achètes? Alors, j'ai une partie qui est en crédit bancaire, voilà, et une partie en crédit vendeur. Voilà, Ouais. Et la partie crédit vendeur est un peu plus importante que le crédit bancaire. Euh, voilà, puis le cédant avait besoin de fonds. Euh, donc, euh, donc, il fallait passer quand même par le crédit bancaire. Mais voilà, on a quand même conservé le crédit vendeur majoritairement. Voilà, majoritaire. ouais, en clair, comme on ne peut pas donner des chiffres exacts, tu as à peu près entre 60 et 70% de la somme qui a été faite en crédit vendeur. Donc, c'est-à-dire que c'est la holding qui rembourse tous les mois ou tous les ans, je ne sais pas comment vous avez mis. Ouais. Tous les mois, c'est ça? Tous les ans. Tous les ans? Ok, bon. Donc, du coup, c'est un remboursement par an, c'est-à-dire avec le remontée des dividendes, je suppose. Ça remonte dans Exact. la holding et c'est la holding qui rembourse le crédit vendeur, en tout cas les 60-70% de la somme au cédant. Et le reste, c'est une plus petite somme qui a été financée par la banque. Et finalement, les banques, elles aiment bien ce genre de deal, ce deal qu'on appelle deal structuré, c'est-à-dire quand il y a plusieurs types de financement, du crédit bancaire et du crédit vendeur. Et les banques aiment bien quand même si parfois elles peuvent tirer un peu la langue, dans le sens où bah, en fait, il n'y a pas qu'elles qui prennent des risques. C'est-à-dire que finalement, le cédant prend aussi une grande partie des risques. Parce que sur les 100% de la somme que tu avais besoin, c'est 60 à 70% le cédant qui supporte quelque part la caution. Et les autres 30-40%, c'est la banque qui finance. Donc ça se finance très bien et souvent on oublie de structurer justement un deal comme ça. C'est bien ça, hein, je C'est me ça. trompe pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu l'as pas fait plus tôt? C'est vraiment parce que tu pensais qu'on ne pouvait pas y aller sans apport?
ou c'est juste parce que ça t'a pas traversé l'esprit ou parce que tu te sentais pas encore légitime? Qu'est-ce qui fait que t'as pas été plus tôt? Alors, alors j'avais d'autres projets avant. J'avais aussi, c'est comme la majorité des humains. En fait, c'est moi qui me suis mis ma propre barrière parce que par manque de connaissances, je me suis dit, mais ok, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, parce que voilà, on avance dans la vie avec beaucoup de préjugés. Et au final, on se rend compte qu'en ouvrant un petit peu la porte aux autres personnes, éventuellement, voilà, et en cherchant un petit peu, et ben on s'aperçoit que finalement, ben, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'apports. Donc du coup, au final, j'ai un petit peu revu mes plans, mais à la base, j'étais parti sur la création d'entreprise, mais je pense que tout le monde passe par là. Je pense Mhm. qu'avant de prendre une entreprise, la majorité des gens veut créer son business, veut créer voilà, son petit bébé avec dans ce qu'on aime, etc. Et par contre, comme tu le dis souvent, le problème, c'est que c'est un temps fou. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi à investir dès le début. Ah, là, tu parles dans la création d'entreprise, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Et c'est- C'est la et vallée de en- la mort, quoi. pardon? C'est la vallée de la mort, quoi, la création d'entreprise, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. La seule petite chose, voilà, je me suis dit, ça serait quand même pas mal de reprendre l'entreprise où je travaille. Mais voilà, la petite chose qu'il y avait, c'est que le cédant, bon, il avait pas encore l'âge, voilà, de Ouais. commencer à penser à ça. Donc, je me suis dit, allez, pendant ce temps-là, je vais commencer je vais regarder un petit peu ce qui se passe. On regarde sur Internet, on regarde les entreprises à reprendre, etc. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu euh, compliqué au début, sans connaissance, dans un domaine que l'on maîtrise pas forcément, hein, parce que les entreprises, c'est pas, ce qu'on choisit pas, hein. Voilà, donc il faut quand même arriver avec un petit peu de bagage, quand même, je trouve, quelques connaissances, je trouve que c'est très important, déjà pour être rassuré, hein, parce que voilà, et avec plus on a de connaissances, plus on est rassuré et plus on est voilà, on est prêt à se lancer. Et au final, je me suis dit non, ça serait quand même pas mal de reprendre l'entreprise où je suis et et puis ça serait aussi beaucoup plus simple parce que je connais le marché, je connais le métier. Et j'ai pas besoin de me lancer dans des aventures, voilà. Donc au final, j'ai choisi cette solution qui pour moi était la bonne, la meilleure en tout cas. Ouais. Et, euh, et puis on y est. Ouais, tu prêches à un convaincu, c'est clair. Et de toute façon, il y a une statistique qui est assez claire, hein. 70 à 80% des créations d'entreprises, c'est-à-dire quand on crée une entreprise, ferment dans les deux, trois premières années. C'est-à-dire que sur 1000 entreprises qui sont créées, il en reste 200, voire 300 max encore en vie au bout de 3 ans. Alors que quand on reprend l'entreprise, 2, 3 ans plus tard, seulement 30% ont fermé. Ce que ça veut dire clairement, c'est que c'est beaucoup plus simple de reprendre que de créer, même si on pense que en fait, c'est contre nature, mais je veux dire, on se dit, oui, mais si on reprend, il faut qu'on paye, donc il faut rembourser un crédit, donc du coup, ça coûte plus cher que si on crée. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est vrai que si la boîte, elle était en déficit. Mais si la boîte est saine et que tu achètes une entreprise et qu'il y a encore du cash flow tous les mois, eh ben, vaut mieux faire ça que de repartir de zéro, trouver des clients. Là-dessus, voilà, il y a pas besoin de refaire l'histoire, mais Même si, admettons, on se verse pas des salaires tout de suite, des gros salaires, etc. C'est un patrimoine, c'est un remboursement. Tous les ans, on rembourse des sommes, mais moi je regarde, c'est l'équivalent d'un appartement ou même de plusieurs appartements. ah ouais, dans Euh, l'appartement. voilà, donc effectivement, c'est par an, hein, je parle, hein. Ouais, ouais, Donc, ouais, donc c'est le Graal pour moi, hein. C'est ouais, vraiment, c'est le Graal. Je trouve la ouais. reprise d'entreprise pour se créer un patrimoine, effectivement, c'est ce Bien, qui. moi, ça. Avec des feux d'artifice et tout. Là, franchement, c'est pour te féliciter. C'est drôle, c'est gentil. Alors, franchement, je suis super content pour toi. Ça fait super plaisir. Merci d'avoir partagé ça avec les autres parce que c'est toujours motivant, c'est inspirant et ça pousse à péter des croyances limitantes qu'on a tous, hein. C'est comme ça, c'est ancré en nous. Donc, franchement, merci pour l'intervention, Julien. Et du coup, bah, je te souhaite une très bonne
journée et peut-être qu'on se reverra pour une deuxième reprise, qui sait. Grand merci, puis j'espère que ça ouvrira la porte à beaucoup de personnes qui souhaitent s'aventurer dans la reprise, donc l'entreprise. Donc, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, un grand merci et puis je suis très content. Ok, super. Allez, merci Julien. Salut. Et salut Pedro.